va s'intéresser maintenant rapidement à la démarche de dimensionnement d'une poutre à la flèche. La flèche est variable tout le long de l'abscisse de la structure. On la représente comme ça. Donc en n'importe quel point, on peut calculer la flèche. Et celle-ci va être variable en fonction de la position en X à laquelle je me trouve. Donc on va donc pouvoir la traduire par une équation qui va être fonction de X. La flèche est donc une fonction de la position X. En l'absence d'effort normal important, cette équation de flèche YF de X est fonction du moment fléchissant et on la calcule avec cette relation EI Y seconde est égal à M de X. Y seconde, c'est la dérivée seconde de cette équation fonction qui est là. E, module de Young, I, moment quadratique, et M, le moment fléchissant à la position X. On ne va pas s'occuper de ça dans cette vidéo. On partira sur des flèches traditionnelles, enfin pour des chargements traditionnels qu'on a l'habitude de rencontrer et que je vous donnerai à chaque fois jusqu'à ce que je fasse une vidéo pour pouvoir calculer la flèche à partir de cette équation-là. Ce qui va être important, c'est la notion de flèche maximale qui, elle, va nous servir de critère de dimensionnement de poutre. En ce qui concerne la démarche, en tout premier lieu, on va calculer la flèche maximale sur la structure et évidemment, en deuxième étape, on va la comparer. Donc cette flèche max qu'on a calculée dans la structure à la flèche maximale admissible, notée FADM ou F bar. Donc c'est la flèche maximale que va pouvoir supporter notre matériau avant rupture ou tout du moins avec nos coefficients de sécurité qu'on se sera fixés. Donc on va en faire une conclusion. Donc à savoir si notre flèche maximale est bien inférieure à la flèche admissible, donc c'est tout bon, notre poutre est correctement dimensionnée à la flèche. Par contre, si cette condition n'est pas respectée, c'est-à-dire que ma flèche max est supérieure à la flèche admissible, il va être nécessaire de modifier la section de la poutre pour augmenter sa rigidité et donc réduire sa flèche.